Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur comment s'habiller quand il fait chaud, comment rester chic quand il fait chaud surtout. C'est vrai que dès qu'on a les fortes chaleurs d'été qui commencent à débarquer, on se dit merde. Ok, qu'est-ce que je privilégie? Option 1, pas suer comme un cochon. Option 2, j'essaie de sauver les meubles et de pas ressembler à rien. On sait pas trop comment s'habiller. Cette vidéo, elle est faite pour ça, pour vous donner des conseils simples, efficaces sur comment s'habiller pendant cette période-là sans perdre un poil de style et de chic. C'est le but. On va pas perdre plus de temps que ça avec l'introduction. On va commencer maintenant. Première idée pour ne pas perdre de style ni de chic quand il fait chaud, ça va être de miser sur la longue robe. La longue robe, ce qui va être super bien avec, c'est que déjà de 1, on est sur une seule pièce qui fait toute la tenue. C'est-à-dire qu'on va pas trop se prendre la tête pour choisir sa tenue. On va prendre une belle robe, de préférence une robe qui soit quand même un minimum confortable. Parce qu'en forte période de chaleur, on n'a pas envie de pièces qui soient trop serrées. On évite les manches qui sont trop serrées, on évite les choses trop ajustées. Il faut quand même quelque chose d'assez ample. Aujourd'hui, on en retrouve énormément. En plus de ça, l'effet de volume peut être carrément chic en fonction de la matière qu'on choisit. On peut choisir quelque chose un petit peu vaporeux comme de la mousseline avec un jeu de transparence, c'est carrément désirable. Quelque chose en coton avec des petits smokes, donc des effets de fronce, c'est très mignon. On peut agrémenter la tenue de quelques bijoux pour donner un aspect davantage chic, rajouter un petit peu de luxe à la tenue. En bijoux, soit on va pouvoir mettre des jolis bracelets assez gros pour bien habiller un poignet, ça peut être des choses avec de gros maillons. Je vais vous montrer quelques exemples que moi j'utilise au quotidien. On peut faire les accumulations de colliers, les miens vous le voyez à chaque fois, je les lâche jamais. Ou une belle paire de boucles d'oreilles avec une coiffure, voilà, où on a la nuque un petit peu dégagée. C'est frais, ça aère de coiffer également comme ça en relevant les cheveux, c'est tout de suite plus agréable pour l'été. Donc au moins on se soucie pas de ses cheveux et les boucles d'oreilles viennent habiller un petit peu et donner un aspect davantage luxe à la tenue tout simplement. En deuxième, l'idée pour ajouter un petit peu de chic à une tenue quand il fait chaud, tout simplement, ça va être un accessoire, c'est d'ajouter un foulard à sa tenue. J'en ai déjà parlé, j'arrête pas d'en reparler en ce moment parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise de plus en plus par rapport à avant dans mes tenues. Donc je vais vous remettre dans le i la vidéo dédiée sur les foulards et comment le porter de plein de façons différentes que j'avais fait sur la chaîne il n'y a pas très longtemps de ça. Ce que je peux trouver super sympa dans le cas de forte chaleur, c'est de l'utiliser dans les cheveux. Déjà, ça va venir agrémenter la coiffure, comme on l'a dit juste avant, avoir une coiffure quand même avec les cheveux assez relevés quand il fait chaud, c'est un peu la bonne option parce que tout de suite ça nous aère davantage la nuque et on a quand même moins cette sensation de chaleur, on a moins les cheveux qui transpirent en plus, c'est pas très glamour mais c'est la vérité. Donc avoir le foulard tout de suite, ça donne un côté un petit peu plus sympa à la coiffure et au fait d'avoir les cheveux attachés. Donc pourquoi pas réfléchir à ajouter ce petit détail là. Après, si on n'a pas envie de le mettre en coiffure, on peut très facilement le mettre en sac à main. Je vous renvoie à cette fameuse vidéo qui explique très bien comment pouvoir le porter, mais c'est vrai que c'est un petit détail qui fait que avec une tenue très basique, une tenue vraiment d'été, on peut rajouter davantage d'aspect chic, d'aspect luxe à la tenue sans faire beaucoup d'efforts. Finger in the nose, c'est parfait. En troisième, ce que j'aime beaucoup faire de manière générale hiver ou été, c'est de faire un petit peu un mix des styles. Là pour l'été, ce qui va pouvoir être sympa pour s'habiller très facilement, assez stylé, assez chic, sans trop se prendre la tête et être quand même assez frais pour les températures qui sont un petit peu chaudes, c'est de mixer une jupe un peu statement avec un t-shirt un petit peu plus décontracté. Ce qu'on entend par jupe statement, c'est vraiment une jupe qui a un style assez poussé, qui a beaucoup de fioritures, de fantaisie. Ça peut être des sequins, ça peut être des broderies, ça peut être des jolis jeux de volume, des volants, etc. Ça peut carrément être une jupe qui est initialement une jupe de soirée qu'on vient sortir de son contexte et la mettre en journée. On casse ça avec un t-shirt, manche courte, col rond, basique. Et là tout de suite on la porte dans un style beaucoup plus décontracté, facile à porter au quotidien. Je vais vous en montrer une, c'est carrément l'illustration parfaite de ce qu'on peut faire pour l'été. C'est une jupe qui provient d'un défilé Carven qui est juste magnifique et qui porte vraiment l'esprit un peu luxe au maximum. Porte avec un t-shirt, je trouve que tout de suite ça la calme et ça permet de la porter facilement au quotidien. J'adore, concrètement c'est un truc qui se fait très facilement. Le mix des genres, ça permet voilà de faire facilement une très belle tenue sans trop se prendre la tête. On a la pièce forte, le reste voilà peut être calme, ça marche très bien. Donc ça peut carrément être quelque chose qui se passe pour l'été. Toujours sur les jupes hein, évidemment on a l'option de la jupe midi. Jupe midi plissée ou non plissée, là concrètement on est très rapidement
vraiment dans un look assez chic dès qu'on met une jupe midi dans la composition. Là aujourd'hui j'en porte une justement, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai, mais c'est vraiment quelque chose de super simple. On a sa jupe en fait qui rapidement fait tout à fait l'affaire. On va mettre un petit haut, que ce soit un débardeur comme celui-ci, que ce soit un t-shirt un petit peu plus décalé si on veut pas trop être dans le premier degré. On peut être sur une chemise, franchement c'est toujours l'option. Moi j'en ai plein dans le dressing et à chaque fois que je les sors, tout de suite ça me fait une tenue qui est assez luxe super rapidement. Donc ça c'est vraiment une pièce qui est géniale. En plus de ça, ça montre pas trop les jambes, donc on est quand même à l'aise de la sortir, qu'on habite en ville ou qu'on soit ailleurs. Moi personnellement dans Paris j'ai aucun problème à sortir en jupe midi, alors que je réfléchis davantage à sortir avec une jupe beaucoup plus courte. Donc voilà, ça peut carrément être l'option pour le quotidien. Moi j'adore. En quatrième, pour être chic mais être confort, on sait que c'est hyper important. Quand il fait chaud, on peut facilement miser sur les chemises un petit peu larges. On va pouvoir prendre une chemise blanche qui est un petit peu surtaillée. Et là tout de suite, on va avoir cet esprit un petit peu fraîcheur. Il y a beaucoup de chemises en lin qui peuvent être carrément cool à utiliser, qu'elles soient noires ou qu'elles soient blanches. Ce qui peut être sympa à faire pour un look frais quand il fait assez chaud. Là du coup, on va pas pouvoir être vraiment sur les jeans vintage comme j'arrêtais pas de vous en parler. Va falloir quelque chose qui soit davantage aéré. Donc option 1, on va pouvoir miser sur un pantalon oversize. Ces pantalons un petit peu coupe palazzo, je vais vous afficher de quoi il s'agit. Ces pantalons qui sont à jambes larges, c'est des choses qui laissent respirer le corps, donc c'est vraiment la bonne option quand il fait chaud mais qu'on veut avoir les jambes couvertes. Ou sinon, autre option, on peut miser sur un short. Là ça va dépendre de là où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en bord de mer, vous pouvez carrément miser sur un short un petit peu mini short, légèrement large, en jean, ou alors quelque chose en lin, pourquoi pas, c'est comble du chic. Ou alors si on est en ville, on va pouvoir miser sur le Bermuda. C'est beaucoup plus long, donc beaucoup plus facile à porter et à aborder quand on est en ville. On ose davantage et en plus c'est la tendance, donc on en retrouve partout. Ça va être super simple. J'ai pas de Bermuda à la maison, donc je vais pas pouvoir vous montrer le type de tenue dont je parle. Je vais vous trouver des visuels et vous les afficher, mais en tout cas on en retrouve vraiment de partout, donc ça va pas être difficile. Et je pense vraiment que quand il fait chaud et qu'on n'a pas envie d'être en jupe ou en robe, c'est la bonne solution. En cinquième, ce qui fait un petit peu luxe de par la matière, ça va être la robe satinée. Ce qui est bien avec la robe satinée, c'est que c'est une matière qui renvoie la lumière, donc tout de suite ça donne un aspect un petit peu luxe. C'est un petit peu brillant, c'est quand même assez fluide, c'est une très belle matière. On va avoir beaucoup de types de robes différents dans cet esprit-là. Je vais pas pouvoir vous le montrer encore une fois parce que je n'ai pas de robe satinée à la maison. Mais de manière générale, le type de robe qu'on retrouve très facilement dans cette matière-là, c'est les robes esprit nuisette. On en a en taille midi, on en a en taille courte. Donc là, vraiment, ça va dépendre de ce que vous aimez. Attention, ça ne convient pas à toutes les morphologies. Le satin, ça pardonne pas. Donc il faut vraiment être sûr de son coup, ou alors il faut avoir essayé au préalable. Éventuellement, si on aime beaucoup cet esprit-là, mais qu'on veut pas se sentir mal à l'aise de par le fait que voilà, ça fasse pas de cadeau concrètement, on peut surtailler un petit peu la robe. Ça donnera un effet un petit peu loose et donc du coup on sera davantage à son aise. Et encore en plus, si on veut, mais là du coup on rajoute un esprit un petit peu de chaleur sur la tenue, on peut rajouter une chemise assez oversized. On roulotte les manches, on la noue sur le devant, comme ça ça camoufle un petit peu si on a des choses à camoufler, on sait jamais, mais ça peut être une bonne idée et ça fait carrément des tenues qui sont d'actualité, donc pourquoi pas. En sixième et dernière option, j'y reviens un petit peu, c'est le pantalon fluide. Le pantalon fluide, de manière générale, on va plus être sur un pantalon esprit pyjama. On va avoir ces pantalons un petit peu satinés, encore une fois, qui soient unis ou imprimés. J'en ai un dans cet esprit-là que je vais vous montrer. Ce qui est super cool, c'est que de 1 ils sont larges, de 2 ils sont très souvent dans des matières très fines, c'est assez fluide, c'est joli, c'est agréable, donc on mêle le chic et le confort. Que demande le peuple? C'est parfait. À ça on peut soit ajouter un t-shirt, on peut plus simple, on peut mettre un t-shirt décalé, on peut mettre une chemise qu'on vient nouer. Franchement ça va dépendre de ce qu'on aime, ça va dépendre de comment on se sent à l'aise. On peut même mettre un caraco. Il va y avoir plein d'options possibles pour les chaussures en sandales plates ou à talons, en basket pour la jouer un petit peu plus dégaine. Franchement le pantalon comme ça type pyjama, c'est encore d'actu, on arrive facilement à en retrouver. Je vais vous en afficher quelques-uns ou alors je vais vous en mettre quelques-uns en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais c'est quand même bien d'en avoir un à la maison en général. Franchement on peut le décliner à gogo, c'est super agréable pour l'été et c'est l'option pantalon qui fait que on peut être plus à l'aise dans ces tenues l'été quand il fait chaud
que quand on a vraiment les jambes à l'air. Pour finir, et là je vais pas vous parler de tenue mais je vais vous parler de beauté, de maquillage de manière générale. Quand il fait super chaud, c'est vrai qu'on se dit mince, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir me maquiller? Ça va peut-être pas durer parce qu'avec la chaleur, laisse tomber, ça va suinter de partout. Donc il y a quelques petites astuces qui sont super simples à respecter pour avoir un maquillage qui est frais toute la journée quand il fait des chaleurs assez importantes. Petit 1, misez sur les bases de maquillage. Les bases de maquillage, c'est ce qui va faire que le maquillage va vraiment mieux tenir et mieux adhérer à votre peau. Donc c'est quand même bien d'en avoir l'été. Ça prépare la peau, ça protège et en plus de ça, ça permet de bien recevoir le maquillage. Petit 2, quand on a la peau qui transpire un petit peu, ça arrive à tout le monde, moi la même, hein, bonjour les brillances, on a l'option du papier buvard, ça vend pas du rêve comme ça, mais on en trouve facilement. Alors je crois que c'est la marque Merci Andy qui en faisait, j'en avais vu chez Cefo et même Cefo en vend pas mal. C'est des petites feuilles en fait qu'on a dans des formats qu'on peut carrément mettre dans un sac à main et donc on vient tamponner sur le visage là où on a de la brillance et donc ça vient aspirer grosso modo la brillance et redonner un petit peu l'effet mat à la peau. Donc ça peut être pas mal d'avoir ce type de produit là dans son sac à main pour un petit peu se rafraîchir en cours de journée, ou alors il existe des sprays qui sont spécialisés pour voilà, le cours de journée quand on est maquillé et que la journée passe et que le maquillage commence un petit peu à s'abîmer. On met un coup de spray, tout de suite ça ravive un petit peu, ça refond le maquillage qui a pu faire des espèces de plaques là, vous savez quand ça fait ça avec le fond de teint, c'est pas joli du tout, mais ça peut arriver en forte chaleur. On met le petit coup de spray et tout de suite hop, ça redonne un petit effet bonne mine, on est reparti, le maquillage il est nickel. Donc ça peut être bien d'anticiper ce genre de problème là pour l'été. Du coup ça m'amène à me demander si jamais vous seriez intéressé que je vous montre un petit peu ma routine maquillage pour l'été. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui souvent me demandent à ce que je fasse ma routine maquillage parce que grosso modo c'est toujours la même. Est-ce que ça vous intéresse? Je vous montre au fur et à mesure comment je me maquille, quels produits j'utilise, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Peut-être que je le ferai là prochainement dans les prochaines semaines. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des astuces supplémentaires, des idées de look que vous pratiquez quand il fait chaud. Voilà. Comment vous habiller par forte chaleur. Je suis sûre que ça peut en aider pas mal. J'espère que les idées d'inspiration vont vous avoir aidé pour voilà, les températures qui vont monter ces prochains jours. Pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne et qui voudraient suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner les bébés et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections mode en story, on échange un maximum en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.